l'Ajax. L'OM vous a-t-il impressionné, mes amis, ce soir? Oui, non, on en débat. Habillage à l'américaine. Mélisande, oui ou non? Oui. Oui, monsieur Penaud. Je vais suivre Mélisande. Oui, monsieur Rouillet demandé. Ah, c'est pareil. Ben oui, mais soyez pas désolé. 4-0, bah, on peut éviter de s'engueuler sur un 4-0, mais si on doit s'engueuler, on va le faire. Monsieur Nicolas Villas. Ah oui, oui. Oui, monsieur Nico, est-ce que vous êtes impressionné ce soir? Oui. Plutôt oui. Plutôt oui. Tu vois, c'est drôle cette petite... non, parce que... Non, mais impressionné, ça voudrait dire que... Non, mais je vais pas commencer par ça. Ok. Par rapport à l'adversité. Mais je veux dire, non, mais après, ils ont fait un match efficace. Je les ai trouvés vraiment bien dans l'esprit, sereins par rapport aussi au passif qu'ils avaient en Ligue des Champions. Je les ai trouvés très sereins. Et puis surtout très efficaces, quoi. À chaque fois qu'il y avait une occasion, il y avait but. Donc, impressionné, oui. Pas... Non, mais ça voudrait dire qu'ils ont marché sur l'Ajax. Bah, ils ont le été... cas, non? En deuxième mi-temps, ils ont, pour moi, beaucoup subi. Donc, oui. Ah, bah attendez. Non, mais il y a 4-0 déjà, on va me répondre ça. mais justement, Nico, vous les avez vus marcher sur l'Ajax? Marcher? Bah oui, ils ont marché pendant toute une mi-temps et derrière, ils ont géré tranquille. Ils ont marché sur l'Ajax. Moi, je trouve que l'Ajax avait le ballon, c'est eux qui maîtrisaient un peu le match. Ils ont été punis à chaque compte, quoi. Pour moi, c'était tranquille. Oui, c'est une soirée tranquille. Voilà. Non, mais ils ont été punis sur les contres de l'OM. C'est pas l'OM qui a mis une pression sur l'Ajax, qui a vraiment qui a marché sur l'Ajax et qui se crée beaucoup d'occasions. Même si tactiquement, tu as raison, l'Ajax, on n'a pas trop compris où ils allaient, mais je pense que c'est aussi de la faute de l'OM. Mais tu vois, mais ils ont 4 tirs au but, ils mettent 3 buts en première mi-temps. Ouais, voire même 3 sur 3. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Tu vois, ça a été des comptes, ça a été des récupérations assez hautes. Rouleau compresseur. En plus, ça a été des récupérations parfois faciles. La deuxième d'Aubameyang, on lui file la balle. C'est même pas une récupération sur du pressing. Et surtout sur du jeu rapide, sur les comptes. Mais moi, c'est là où ils m'ont impressionné. C'est dans la qualité technique, justement, des ressorties de balles. Parce que souvent, il peut y avoir du déchet dans ces moments-là. Sur le premier but de Pacquiao, le premier but de Pacquiao. Aguerd, Aubameyang, Pacquiao, vous avez tout. Et vous avez tout à la fois dans l'idée de jeu, dans la vitesse. Et ils avaient certainement étudié. Et la réalisation, avec la qualité de la passe d'Aubameyang, incroyable. Après, la suite de l'action qui va au bout. Est-ce que vous le dites... quatrième aussi est beau. Ouais. La balle de Greenwood ouvre tout le champ marseillais. Est-ce que vous dites parfois il y a des soirs où tout sourit? Non, est-ce que c'est, on va dire, un match comme ça qui tourne bien? Puis voilà, ils n'ont pas été en difficulté, mais... Ils l'ont fait tourner dans le bon sens aussi. Effectivement, ils avaient un état de service sur les dernières campagnes de Ligue des Champions qui était apocalyptique. 19 défaites sur les 22 derniers matchs en Ligue des Champions. Et dont on pouvait avoir l'impression qu'ils le traînaient un peu comme un boulet. Et là, ce soir, ils ont pris le match, effectivement... aidés un peu par les erreurs de l'Ajax, et aussi par leur propre entame de match. Ils étaient à 3-0 après 26 minutes, 27 minutes. Ouais. 8 tirs à 13. Alors, hyper efficace, parce que je ne pense pas qu'ils cadrent, ils doivent cadrer 6 ou 7 frappes de tout le match. Et il y a 4 buts, donc, mais après, c'est plutôt à mettre à leur crédit d'être efficace. 13 quand même, de tirs. Avec des arrêts de roulé. J'ai trouvé effectivement, techniquement, il y a certains joueurs techniquement, Paychao qu'on... Oui, mais... Quoi? Ça t'intéresse pas ce que je te dis? Oui, non, mais vous sous-modulez. Je te contre les trucs. Non, vous sous-modulez. Non, mais oui. Ils n'ont pas été efficaces. Il y a 8 tirs, il y en a 6 de cadrés. En face, il y en a 13 avec Rouli qui a donné. Ils ont été efficaces. Ils ont cadré 6 il y a la qualité des tirs aussi. Il est plutôt efficace, non, Rouli? Oui, mais moi je regarde les XG, on les a pas, les expected goals. Après, ils n'ont pas de gardien à Ajax. Non, mais 1-15 pour l'OM. Chaque fois qu'il y a une frappe, c'est pas de la faute de l'OM s'il n'y a pas de gardien à l'Ajax. Ça ne veut rien dire, 13 tirs, Yo. Pourquoi? C'est chaud, ça veut rien dire. Il n'a pas été mal, non? Non, mais il n'a pas été mal, mais la qualité des tirs a été... Si tu as un 15 de XG à l'OM et 0,75, 72 à l'Ajax, c'est que les plus belles occasions ont été... Et les gars, soirée de Ligue des Champions, tu gagnes 4-0 face à l'Ajax, tu plies le match en une mi-temps, et on va pas faire les pisses froids, pardon. Ah non, mais moi, c'est pas ce que je veux dire. Mais moi, après, c'est pas parce que je vois 4-0 que je dis, putain, l'OM a marché sur l'Ajax, ça a été extraordinaire. Ils ont fait un bon match quand même, Jo. Non, mais le côté impressionné. Oui, moi, ils m'ont impressionné, franchement. C'est un match de Ligue des Champions, tu gagnes 4-0, tu es tranquille. Parce que là, je vois en plus, on monte à l'image aussi de la fin du match. C'est-à-dire qu'à partir de 4-0, on a senti du côté marseillais, il y avait moins cette volonté d'aller vers l'avant. Mais c'est non, 4-0. Non, mais ça fait partie du jeu. Donc tu restes aussi sur cette impression. Parce que parmi les 13 tirs, tu en as au moins 4 ou 5 ou 6 dans les 20 dernières minutes, ou les 15 dernières minutes. Donc ça fait partie aussi du jeu. Dans la première mi-temps, vous trouvez qu'ils étaient vraiment largement au-dessus? Non, c'était un drôle de match, je suis d'accord avec toi. C'était un drôle de match parce que tu ne les vois pas rouler sur le match et il y a 3-0 très vite. C'est ça. Ils ont été punis, l'Ajax, sur chaque... Voilà, mais l'Ajax a fait des erreurs, mais à ce niveau-là, qui sont impardonnables. Et ils ont su aussi en profiter parce qu'ils ont été... Il y a certains joueurs, Aubameyang, je pense qu'on en reparlera...
Paichan. On attendait un petit peu parce que pour l'instant, il n'avait pas été transcendant depuis le début avec l'OM. Bon, là, il fait un bon match. Aubame fait un match techniquement très propre, Greenwood aussi. Et donc tout ça s'est aligné, comme disait Mémé, avec un adversaire qui n'était pas au niveau. Et puis sûrement, si l'Ajax n'a pas été à ce niveau-là, c'est parce que l'OM a été haut, apprécié, etc. Absolument. Candice, on est tous d'accord en fait. Candice, avez-vous été impressionné par l'OM? On peut peut-être faire évoluer la question depuis un petit moment, là, depuis le début de la nouvelle trêve internationale. Je pense qu'on est pisse froid à cause de leur question. C'est impressionné, je trouve qu'il est. Non, mais impressionné. Excusez-moi, Candice. Nicolas Villas, excusez-moi. Il était pisse froid. Et voilà, c'est à cause de non, on ne va pas jouer les pistes froids. Mais non, mais on peut dire impressionné, oui, non. Pourquoi finalement vous étiez plutôt impressionné par le côté, on va dire, létal de l'OM, mais dans le jeu, et c'est aussi important de le dire, sur le contenu, ils n'ont pas roulé sur l'Ajax. Non, Candice, moi je voulais vous brancher, parce que vous suivez les matchs de l'OM, donc depuis la fenêtre internationale, là, on est extrêmement inquiet par rapport à l'OM. Il y a eu un mercato qui se confirme, qui est réussi. Pour vous, ce soir, cette victoire, est-ce qu'elle ressemble à aucune autre victoire de ces derniers temps là? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai vu un autre visage de l'OM. Est-ce que vous partagez ce sentiment, vous, vu du stade, ou est-ce qu'il y a de la cohérence qui reste de match en match? Oui, bonsoir à tous. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites, effectivement, Mémé, parce que c'est pas le même match que les dernières rencontres qu'on a vues. C'est pas le même jeu non plus. L'OM qui a joué beaucoup plus en contre, en tout cas, qui a eu à la fin de la rencontre cette maîtrise défensive. Voilà, on va dire que finalement, même si l'OM a un petit peu reculé, eh bien l'OM a quand même, en tout cas, été présent. C'est vrai qu'on n'a pas senti qu'il y a eu une maîtrise totale tout le temps, mais ça a été juste quand même. Il y avait aussi des joueurs qui étaient toujours en train d'avancer. On n'avait plus ces jeux un peu derrière, à se faire la passe et à repartir tranquillement de derrière. C'était beaucoup plus en profondeur, peut-être en première intention, mais vers l'avant, voilà, tout de suite. Et on a vu beaucoup ces joueurs qui permutent, c'est-à-dire qu'on passe du côté à l'axe. C'est ce qui a permis aussi ces passes d'Aubameyang, lumineuses. Donc effectivement, on a senti quand même un petit changement. Maintenant, s'il y a presque que des feux verts, j'ai un point d'interrogation sur Bilal Nadir. Finalement, j'ai eu l'impression qu'on jouait sans lui en première période. C'est peut-être pour ça qu'il est sorti. Pas qu'on l'évitait, attention, mais que finalement, le jeu s'est fait sans lui. On reviendra sur la compo de Zerbi. Avez-vous douté de la compo de Zerbi au moment où on la découvre, avant le coup d'envoi? Merci beaucoup, Candice. Entrée en jeu. Ah ouais, là, il est chaud. Entrée en jeu. Attention, le Bilal Nadir de l'équipe du soir. Olivier Roulier, on l'appelle El Braise. Je vous laisse parler. Vous êtes tous en train de vous parler. Vous me laissez. Merci, Olivier. Il n'y a pas d'ouverture. Donc vous êtes invité dans nos conversations. Alors, je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Candice. Moi, je n'ai pas trouvé que, par exemple, contre le PSG, j'ai trouvé la même chose de ce que j'ai vu de ce soir de Marseille, sans plus. On peut mettre le nombre de fautes des Marseillais ce soir? Non, mais contre le PSG, Marseille n'a pas été dominateur non plus. Alors, ils ont profité d'une erreur du gardien pour se mettre en route. Non, ce qui m'a plu ce soir, c'est la discipline. Je trouvais que cette équipe était disciplinée. Ce que j'avais vu dans les 20 dernières minutes à Strasbourg, par exemple, où cette équipe, elle s'était retrouvée, où elle avait réussi à renverser la situation, eh bien là, c'est tout au long de la première période, parce qu'on peut en reparler de la deuxième période quand même. Là, en deuxième période, il y a un grand moment de relâchement. Il y a eu des erreurs défensives. Alors c'est là où Rouli est plus sollicité. Mais malheureusement, ils avaient tous les pieds encore dans les boîtes à chaussures en face. Donc, c'était pas très compliqué pour les joueurs de Marseille. C'est pas lié à la déconcentration vue au score. Mais certes, mais c'est pas parce que tu mènes 4-0 que tu dois te permettre à chaque fois de faire des erreurs défensives, des approximations dans le marquage, ce qu'a fait très bien l'équipe de l'Ajax en première période quand même. Je relève l'organisation. Je te trouve un peu dur quand même sur le côté. Ah, ils ont été disciplinés. Parce que moi, ce qui ressort quand même de... Mais ils l'ont été, oui, ça c'est un fait, longtemps. Mais discipliné, ça veut dire scolaire, parce que vous l'entendez comme scolaire. Dans le bon sens du terme. Ouais. C'est pour ça qu'il y a les récupérations hautes, c'est pour ça que l'Ajax fait les erreurs de relance. Ce qu'on peut mettre en avant quand même sur la première heure, en tout cas sur les 45 premières minutes, plus autant que la discipline, c'est quand même la qualité de ressortie de balle, la qualité d'appel, la qualité de marque pour vous ce soir. Mais ça, vous l'avez dit. Hervé, là, je trouve ça intéressant. Hervé, vous l'avez dit en entrant à l'émission, je ne vais pas répéter ce que vous avez dit. Je vous dis, moi, je dis ce que j'ai trouvé vraiment d'ultra positif, ce que j'avais vu dans les 20 dernières minutes dans la fin du match contre Strasbourg. Ce qui m'impressionne, là, si c'est pour rebondir sur la question, c'est plus le parcours depuis le Real Madrid. Ouais. C'est ça qui m'impressionne, parce que moi j'avais vu l'OM jouer par exemple contre le Paris FC. Avant. Je me demandais, waouh, je ne sais pas où ils allaient en fait. Et après, quand il y a eu le Real Madrid, l'enchaînement Paris, aller gagner à Strasbourg derrière ces deux matchs, et puis enchaîner ce soir.
Ça m'impressionne. Parce qu'il y a une vraie évolution. Après, vous dites les sorties de balles techniques. Moi, je les vois depuis justement le match au Real. Parce qu'on a souvent dit, le premier quart d'heure, c'est vrai qu'ils ont pris un bouillon à Madrid. Et après, derrière, il y a eu quelques moments, quelques séquences de jeu. Notamment, on en parlait sur la main qui n'a pas été sifflée de Militao. Je crois qu'il y a 1 minute 10, 15 de possession de balle qui passe de gauche à droite pour finir par cette frappe. Et je trouve que ça me marque. Oui, mais et ça m'impressionne, ça, depuis Madrid. Mais ça, c'est pas encore ce qui fait, on va dire, la signature de cette équipe. Il y a des bonnes séquences, il y a des bons passages, mais on sent il n'y a pas une équipe... maîtrise sur 90 minutes. Si c'est ça que tu attends, je ne suis pas sûr qu'on l'aura. Mais je pense que c'est pas qu'on l'aura avec des Zerbi, et c'est pas son foot de maîtriser complètement, mais effectivement de soigner les sorties de balle, puisque c'est son obsession, c'est ce qu'il travaille depuis qu'il est arrivé. Avec des séquences très organisées, très répétées, très millimétrées presque, qu'on voit depuis plusieurs matchs effectivement, avec toujours l'écueil d'avoir parfois à la perte du ballon des déséquilibres, mais là ça s'est pas trop vu parce que je trouve que l'Ajax n'a pas vraiment bien joué ça, et parce qu'aussi ils ont été très bons dans la réagression, ils ont assez joué haut, ils ont été bons ils ont pressé haut, assez haut pour récupérer des ballons, puis une fois qu'il y a 3-0, les autres ils étaient un peu en plein doute. Dites-moi, Mémé. Non, Mélisande, quand vous avez commencé votre phrase en disant qu'il y avait des choses que répétait De Zerbi à l'entraînement sur les buts qu'on a vu ce soir, est-ce qu'il y a des choses après, le but dont parlait le Aguerd, Aubameyang, Paquetá, le premier le deuxième, par exemple, c'est un cadeau quasiment de l'adversaire. Ça, c'est le défenseur base. Le quatrième, la sortie de balle. Après, sur des sorties de balle, oui, il y a eu plusieurs enchaînements de passes très rapides, verticales. Ça, c'est pas forcément son ADN, mais c'est aussi ce qui travaille, d'être capable de trouver la bonne zone en une touche, comme fait Aubameyang sur l'ouverture de score. Alors, c'est aussi une inspiration personnelle du joueur, individuelle. C'est pas de pour vite rien la servir, pour pas qu'il y ait hors-jeu, pour pas que... oui, mais lui, il n'a pas cette vitesse-là. Il n'a pas cette vitesse-là pour jouer. Donc, c'est quand même un défaut dans ce style, en tout cas dans le jeu qu'on avait vu pratiquer ce soir. Mais parce que même quand tu dis on ne retrouve pas l'identité, la patte de Zerbi, moi, quand même, on a souvent parlé, essayer de faire des bilans à l'OM. C'est difficile pour un entraîneur à Marseille d'imposer un style quand tous les 6 mois, la moitié de l'effectif est changé. C'est-à-dire que pour moi, le virage, toi tu disais, Jo, et tu as raison, il y avait le match au PFC, on voit une évolution, mais en gros, c'est depuis la fin du mercato, tu sens qu'il peut commencer à travailler. C'est-à-dire là, il sait sur quoi il bosse, avec qui il perd, qui ne va plus perdre, et on commence à avoir une évolution en moins en termes de résultats, mais même en termes d'identité de jeu finalement. De Zerbi, c'est pas parce qu'il aime le jeu que forcément il aime avoir le ballon et ne rien en faire. Ce soir, ils n'ont pas eu la possession de la balle, Marseille, mais ils ont eu une utilisation qui a été effective et protagoniste et efficace du ballon. Donc on peut pas lui reprocher ça finalement à De Zerbi. 19 défaites sur les 22 derniers matchs en Ligue des Champions, c'est désormais chose, pas balayée, ça restera, mais la dernière victoire de l'homme, c'était le 12 octobre 2022, Sporting 0, OM2, Lébu, Guendouzi, Alexis Sanchez. J'ai regardé la feuille de match. Et la feuille, j'ai regardé aussi... il reste qui alors ? Que Balerdi. Ouais, tu vois. Il reste... Qui n'était même pas titulaire. Que Balerdi. C'est 2022, on est en 2025. 3 ans sont passés.